Merci, merci Ba. Je voudrais commencer par, je ne sais pas, à quoi je vais commencer. Par exprimer ma joie, par souhaiter la bienvenue, je ne sais pas. En tout cas, ce que je voudrais dire, c'est que je suis très contente de vous voir. Je voudrais remercier tous ceux qui sont à l'initiative de ce déplacement. Remercier le ministre Kofi Kofi qui a négocié ferme pour obtenir la date et qui a rendu possible cette rencontre. Merci beaucoup. Soyez les bienvenus. Soyez tous les bienvenus. Je suis très ému parce que quand je suis sorti de prison déjà, le Sud-Congo est venu me saluer, mais avec un nombre impressionnant de personnes de tous les bords. Et j'ai été vraiment, ouais, c'est le mot, impressionné par cette rencontre-là. Il y avait environ 1500 personnes ici dans la cour. Et Kofi me dit que cette fois-ci-là, c'est à cause du Covid que le nombre est moins important que ce jour-là. Sinon, l'objectif, c'était encore de déplacer 1500 personnes. C'est vraiment... C'est émouvant et vraiment que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse tous. Et cette délégation, elle est aussi riche que la première qui était venue. Il y a dedans des PDCI, des FPI, des simples parents, des amis, des camarades de toujours, mais également juste des personnes qui ont beaucoup d'amitié pour moi, et qui ont fait le déplacement pour venir. Vraiment, je vous remercie pour ça. Nous sommes en début d'année et vous êtes venus me faire un grand présent, un grand cadeau. Rien que votre déplacement, c'est un grand cadeau. Vous ne pouvez pas savoir combien c'est un grand cadeau pour moi. Quand je pense à ce par quoi je suis passé en 2020, même en 2019, ce déplacement-ci, là, c'est un trésor. C'est un trésor. Que le Seigneur vous bénisse pour ça. Et vous êtes venus, en plus du nombre, en plus de la qualité de la représentation, de la délégation, vous êtes venus avec beaucoup de présents. Et je voudrais vous remercier pour ces présents-là. Ce sont des choses qui montrent que nous sommes encore bien enracinés dans nos traditions et dans notre terroir. Et depuis les bananes, les régimes de bananes, jusqu'au pagne Kita, à la couette, à toute la literie, en terminant par le Koutoukou. Je voudrais au passage féliciter le frère Akoyi pour ses deux qualités de riz. Vous savez, quand j'étais première dame, j'essayais de monter la bourse du vivrier et dans les recherches que j'ai faites, je me suis rendu compte que
le riz, on peut en produire partout sur toute l'étendue du territoire ivoirien. C'est-à-dire, il n'y a pas une partie de la terre ivoirienne où on ne peut pas faire pousser le riz. Et donc, je me suis mise à planter moi-même du riz. Et j'en ai tiré beaucoup de leçons. J'ai planté du riz près de nos lagunes et je me suis rendu compte que le sol là-bas est salé. Et que donc pour que le riz prenne bien là-bas, il faut une qualité spéciale du riz qui supporte le sel dans l'eau. Mais on a expérimenté aussi à l'époque le riz violet. Et Akoyi a décidé donc de prendre ça en main et de produire dans la région de Bonoa du riz violet. Mais le riz violet peut pousser à Bonoa, le riz violet peut pousser dans les marécages, donc on a planté même du riz violet à Ebra et ça a donné. Et je voudrais le féliciter parce que, bon, il y a des choses qu'on fait et après on laisse tomber. Mais lui, il s'est entêté, il s'est enraciné et aujourd'hui, il est producteur de riz violet. Et comme quand on dit riz violet, le riz qu'on connaît au marché, là, c'est du riz blanc. Mais le riz, il n'est pas blanc quand il est sur les tiges. C'est quand on a pilé qu'on blanchit le riz. Mais le riz qu'on blanchit, on l'appauvrit. Donc on mange du riz blanc, on est content de manger du riz blanc, mais c'est comme si on est en train de manger de l'amidon simplement. Le riz, il faut le manger avec une pellicule qui, autour du riz, quand on commence à piler, quand nos mamans au village, ça commence à piler le riz, il sort marron, ou bien il sort violet, ou bien il sort noir, ou bien il sort rouge. C'est comme ça qu'il faut manger le riz. Quand il a blanchi là, il est devenu pauvre. Et donc quand on le mange, on remplit le ventre, mais les nutriments sont partis dans la poussière. Et donc, merci Akoyi et félicitations. Je te souhaite de devenir le premier producteur de riz violet dans tout le sud du Congo. Et que derrière toi, il y ait d'autres jeunes, d'autres hommes, d'autres femmes qui se lancent dans la production du riz pour que notre région là, du sud Congo devienne une grande région productrice de riz. Bon, ça, c'est mon rêve. Je partage mon rêve avec vous, mais c'est les maires et les élus qui sont là. J'espère que vous enregistrez mon rêve pour aller le faire réussir dans toutes vos régions là-bas. Yako à vous. Yako, parce que l'année 2020 a été une année difficile pour nous tous. Ça a été une année difficile pour la Côte d'Ivoire. Ça a été une année où nous avons nourri l'espoir de voir la démocratie s'amplifier, se développer plus grandement dans tout notre pays et nous n'avons pas atteint l'objectif que nous visions. Et ça a été une épreuve douloureuse. Et beaucoup de personnes ne se sont pas encore remises des souffrances qui ont été vécues à cette époque-là. Bonoa a eu le flambeau dans cette bataille-là pour une plus grande démocratie en Côte d'Ivoire. Et je voudrais profiter encore aujourd'hui de ce que vous êtes là pour vous féliciter, vous de Bonoa particulièrement, du flambeau que vous avez dignement porté. Et toute la Côte d'Ivoire est fière de ça.
Merci pour tous les autres combats qui ont été menés. Je rends grâce à Dieu parce que l'année 2020 a été aussi une année où le Covid nous a malmenés dans ce pays. Et ce n'est pas encore fini d'ailleurs. Et des gens avaient prédit que ça allait être l'hécatombe dans notre pays comme dans les autres pays africains. Par la grâce de Dieu, on a échappé à l'hécatombe. C'est vrai qu'il faut continuer de respecter toutes les mesures barrières qui sont conseillées parce que c'est très important. Cette maladie-là, c'est une très mauvaise maladie. Mais Dieu nous a fait grâce et je voudrais lui rendre gloire pour la grâce qu'il nous a accordée. Et vous souhaitez que 2021 soit une année où cette maladie-là, elle sera encore dans un échec plus grand dans notre pays que l'année 2020. Reste que 2020 et en conséquence cette période-ci de l'année 2021 sont des moments où tous en Côte d'Ivoire nous vivons un état de tiraillement intérieur qui n'est pas encore terminé, qui n'est pas encore vaincu parce que le combat même qu'on a engagé là n'est pas encore arrivé à son terme. Et donc, il y a beaucoup de stress encore aujourd'hui. Il y a beaucoup de tiraillement intérieur encore aujourd'hui. Il y a même, quelquefois, du désespoir dans le cœur et dans l'âme des Ivoiriens qui n'osent pas pleurer à haute voix, mais qui pleurent quand même. Parce que le combat là, il n'est pas terminé. Parce que la situation, l'état qu'on souhaitait là, il n'est pas encore acquis. Et ça se ressent dans les discussions qu'il y a en ce moment-ci, dans les initiatives qui sont prises en ce moment-ci, dans les actes qui sont posés en ce moment-ci par les uns et par les autres. Et tout à l'heure, votre porte-parole en a parlé en disant que on est dans le questionnement. C'est vrai qu'on est tous dans les questionnements. Celui qui dit que chez lui c'est la sérénité totale, bon, je vais lui dire, il n'a qu'à me montrer le remède parce que moi-même je souhaite aussi la sérénité totale. Mais à la vérité, ce que je vis moi-même là, c'est le questionnement. C'est le tiraillement intérieur. Or, on doit rester debout. On doit rester et continuer d'assumer nos postes. Continuer d'assumer nos positions. Il y a une phrase de l'Ecclésiaste que ces temps-ci j'aime beaucoup, que je balance à la tête de tous ceux qui viennent me rendre visite. L'Ecclésiaste dit, quand l'esprit de l'homme qui domine, quand l'esprit qui domine sur toi s'élève contre toi, celui qui domine sur toi, celui qui est plus fort que toi, celui qui a les moyens de t'écraser, quand il s'élève contre toi, toi tu es dans les difficultés, tu es dans les problèmes. Mais l'Ecclésiaste dit qu'à ce moment-là, toi, reste
dans ta position. Fais tout ce qui est à ton pouvoir pour ne pas te laisser écraser, pour ne pas te laisser décourager, pour ne pas te laisser déstabiliser, pour ne pas te laisser réduire en bouillie. Toi, reste à ton poste. Toi, fais en sorte de ne pas être éjecté. Toi, fais en sorte de ne pas toi-même jeter l'éponge et abandonner. Reste à ton poste. Et il continue en disant, il faut que tu restes à ton poste, car le calme prévient de gros péchés. Si tu ne demeures pas dans le calme à l'intérieur, tu vas te retrouver en train de prendre des décisions que demain tu vas regretter. Tu vas te retrouver en train d'abandonner, de démissionner, de tout laisser tomber, et puis demain tu vas le regretter. Tu vas te retrouver en train de t'enfler de colère, de t'enfler de révolte, de t'enfler de rébellion, et puis ils vont triompher sur toi. Et demain, toi, tu vas le regretter. Tu vas te retrouver en train de poser des actes qui vont être des actes même qui peuvent t'amener à te retrouver en prison. Dans la rébellion, tu vas te lever, tu vas dire, moi aussi je prends une machette. Et moi aussi je m'en vais découper, taillader. Et tu vas te retrouver dans le grand péché. Donc ça c'est la leçon de l'Ecclésiaste qu'aujourd'hui je conseille à tout le monde. Le calme intérieur n'est pas un acquis. Le calme intérieur, c'est quelque chose qui se cultive. C'est quelque chose qui se recherche. On se bat pour le calme intérieur. Parce que, comme disent les Amourés, agnon, c'est-à-dire, comment on dit ça en ami? Agnon, c'est-à-dire, le lointain, l'horizon lointain, là, il est loin. Et comme il est loin, il ne faut pas se précipiter. Comme il est loin, il ne faut pas tomber dans l'improvisation. Parce que tu vas loin. Et quand on va loin là, on va à pas serein, à pas calme. Le calme prévient de gros péchés. C'est la première réponse que je voudrais vous donner. Pour le reste, on gère les tiraillements. Il y en a qui disent, telle que la situation se présente là, j'estime qu'on n'a pas à aller à des élections. Il y en a qui le disent. Et je leur donne raison. Moi-même, je ne vais pas aux élections. Mais il y en a qui disent, au bout de tout ce qu'on a vécu là, il y a un minimum qu'on doit s'assurer. Et pour acquérir ce minimum-là, même ce qu'on va trouver, même si ce n'est pas beaucoup, allons quand même aux élections pour prendre le peu qu'on peut prendre. À cela aussi, je donne raison. Vous voyez un peu l'ampleur du tiraillement. Je leur donne raison et je comprends leur raisonnement. Mais moi, j'ai fait mon choix. Chacun fait son choix en fonction de ses analyses, en fonction de ses espoirs, en fonction de ses objectifs.
Et il faut le faire de façon sereine. C'est pour ça que je dis le calme. Le calme. Non pas l'irritation, non pas la colère, non pas l'orgueil. Le calme. Non pas la rancœur, mais le calme. C'est grâce au calme qu'on va pouvoir chacun et ensemble arrêter les décisions qui sont les bonnes, qui sont les justes, qui sont les décisions qui sont adéquates pour le temps que nous traversons. On me dit, c'est Maféré et puis Ayamé qui ne veulent pas aller aux élections. J'ai dit, je comprends. On me dit, c'est dommage qu'il n'ait pas accepté d'aller aux élections. J'ai dit, je comprends aussi. C'est ça que j'appelle le tiraillement. On est arrivé à un moment de l'histoire de la Côte d'Ivoire où on est traversé par les tiraillements et où les solutions ne sont pas juste des bonnes solutions ou juste des mauvaises solutions, mais où ensemble on doit s'asseoir, discuter, cogiter et puis arrêter ce qu'on va considérer comme le moindre mal. Ce que moi je retiens, c'est que le combat qu'on est en train de mener, qu'on était en train de mener, il n'a pas atteint ses objectifs. Et donc, ce combat-là, il n'est pas terminé. Comment il doit être poursuivi? Je n'en ai pas la solution, je n'en ai pas la réponse. Mais c'est sûr que la réflexion doit continuer à ce niveau-là. Parce qu'on est condamné à aller jusqu'à la victoire. Bon, que le Seigneur nous vienne en aide. Que le Seigneur vienne nous inspirer de bons actes, de bonnes décisions, de bonnes actions. Parce que nous ne devons jamais perdre de vue que l'objectif final là, c'est le salut de notre nation. C'est le salut de notre nation. Et la vision que nous avons pour notre nation, c'est une nation où le droit est respecté, une nation où la démocratie est respectée, une nation où la vie est respectée, une nation où les lois sont respectées, une nation où la justice est respectée, une nation où la misère est combattue, une nation où la connaissance et la science sont mises à la disposition de tout le monde, une nation où la richesse est distribuée de façon équitable et où chacun a la possibilité de devenir un acteur pour l'enrichissement de tout le monde. Une nation où la guerre n'existe pas, mais où au contraire, c'est l'unité des enfants, des fils de cette nation-là qui existe. Et que ces enfants-là vivent dans la paix, dans la solidarité, dans l'amour partagé. Voilà le rêve, il est toujours le même. Et ça, quel que soit le parti, ce rêve-là doit être le rêve.
que ce soit le FPI, que ce soit le PDCI, que ce soit le RDR, que ce soit l'UGTCI, l'UDPCI, l'UGT, ça c'est des travailleurs, l'UDPCI, que ce soit EDS, que ce soit CDRP. Ce rêve-là, c'est un rêve qui est commun aux Ivoiriens. Et nous savons, Dieu nous a donné des moyens matériels, spirituels, intellectuels, financiers de réussir cette nation-là. C'est la volonté des hommes qui est le problème aujourd'hui. Donc que Dieu nous vienne en aide. Que Dieu nous vienne en aide, que Dieu lui-même il intervienne pour que les justes deviennent les plus nombreux dans cette nation. Donc, Yako pour tout ce que vous avez souffert, pour tout ce que nous avons souffert, Yako à l'avance, pour tout ce que nous souffrirons encore, parce que nous souffrirons encore. Mais que Dieu nous vienne en aide. Parce que la victoire est devant. Là-dessus, moi, je n'ai aucune crainte, je n'ai aucun doute. La victoire, elle est devant. Et la victoire, là, elle va arriver. Aujourd'hui, nous sommes tous un peu inquiets parce que nous ne voyons pas encore arriver le président Laurent Gbagbo. Donc, nous nous posons des questions et nous sommes inquiets parce que aujourd'hui, il n'y a plus de raison pour qu'il n'arrive pas. Mais j'ai dit, le président Gbagbo, il va arriver. Quand il va arriver, je ne sais pas. Comment il va arriver, je ne sais pas. Mais est-ce qu'il va arriver, ça j'en suis sûr. Il va arriver. Et on va fêter. Parce que c'est notre droit. C'est une satisfaction à laquelle nous avons droit. De voir Gbagbo rentrer chez lui en bonne santé et aussi vaillant que le doyen que nous avons vu tout à l'heure, qui a 88 ans et puis qui marche même plus vaillamment que moi. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur bénisse la Côte d'Ivoire. Que le Seigneur nous donne longue vie. Pour que tous les rêves qui sont dans nos pensées, nos esprits là, que nous ayons le temps de les réaliser. Et que nous voyions la fin de ce combat-là dans notre vie, que ce ne soit pas quelqu'un qui vient nous raconter outre-tombe comment les choses se sont terminées. On vient de m'annoncer que les camarades de Tchakoum sont arrivés. Bonne arrivée. Et Yako à vous. Mais vous n'êtes pas arrivé trop tard. On a déjà annoncé vos dons. Mais nous, on est déjà en train de parler. Vous nous avez trouvé en train de parler. Soyez les bienvenus. J'ai terminé mon message. Mon cœur est rempli de joie. Mon cœur est rempli de paix. Le Sud Congo est debout. Le Sud Congo, même si
l'esprit de celui qui domine s'est élevé contre le Sud-Congo et le Sud-Congo a su garder sa position. Un fédéraux qui est là, allez dire à tous vos militants, allez dire à tous les frères là-bas que Simone Gbagbo est debout. Elle a été heureuse de recevoir le Sud-Congo, mais elle est debout et elle regarde devant. Elle regarde devant. Merci.